Bonjour. Lorsque quelqu'un ne va pas bien, je parle de trucs entre guillemets psy, de l'angoisse, du mal-être, des symptômes, etc. Déjà parlé dans le premier podcast. Lorsque quelqu'un ne va pas bien, il se pose la question de pourquoi est-ce que je ne vais pas bien? En fait, il rentre sans s'en rendre compte dans un postulat qui est que si on comprend pourquoi on va mal, on ira bien ou on ira mieux. C'est-à-dire que la réaction face à un symptôme, la réaction face à un mal-être, etc., c'est une recherche de compréhension, c'est du mental, c'est de la pensée. C'est-à-dire que derrière ce premier postulat qui est que pour aller mieux, il faut comprendre pourquoi on va mal, il y a un deuxième postulat qui est que tout est contrôlé, tout est décidé par la pensée. Très très important parce que les gens partent là-dessus. C'est-à-dire, moi je reçois des gens qui me disent, je voudrais comprendre pourquoi je ne vais pas bien. Mais si on observe un petit peu les choses, un petit peu, lorsque nous disons que nous n'allons pas bien, nous ne parlons pas de pensée, nous parlons de ce que nous ressentons, nous parlons de sensation. Quelqu'un qui dit je suis angoissé, il ne l'a pas constaté qu'il était angoissé parce que il a pensé de telle façon, etc. Il l'a constaté parce qu'il se ressent comme angoissé. Alors vous allez me dire, oui, mais quand on se sent angoissé, on a des pensées qui ne vont pas. Oui, 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 oui. On peut même aller encore plus loin. Il y a des personnes qui ont des pensées qui tournent en boucle dans leur tête. Ça tourne, ça peut même les empêcher de dormir, enfin, etc. Et du coup, ils ne ressentent rien de ce qui se passe dans leur corps. Donc du coup, ils vont dire, bah, j'ai pas de ressenti, donc c'est pas ça le problème. Ça peut sembler être une explication, effectivement. Et si, et si en fait, si on était dans les pensées, parce que ce qu'on ressent est tellement désagréable, tellement insupportable, qu'il y a une protection qui se met en marche, qui fait qu'on est polarisé sur nos pensées au lieu d'être polarisé sur ce qu'on ressent. Hein? Ça peut être intéressant de regarder les choses comme ça. Peut-être même qu'il y a des gens qui en fait sont sans arrêt coupés de leur ressenti, de ce qui se passe dans leur corps, parce que un jour, ça a été insupportable. Peut-être. Bien. Observez bien comment les choses se passent dans vous. Il y a une sensation. Ensuite, il y a une émotion, et tout ça, ça devient une pensée. Alors, vous allez me dire d'où est-ce qu'il sort ça? Ben, c'est très très simple, des neurosciences. Je vous invite à lire les travaux de Damasio et d'autres. Antonio Rodrigo Damasio, hein, pas Alain Damasio, mais Alain Damasio, c'est très très bien aussi. Vous pouvez lire, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire, mais c'est pas des neurosciences, c'est de la littérature. Bien. Donc, les travaux de Damasio en neurosciences ont montré que lorsque les informations arrivent au cerveau, elles arrivent dans une première zone, on appelle la théorie des trois cerveaux, qui est une théorie un peu simpliste, mais ça fonctionne pas mal. On appelle le reptilien, c'est-à-dire la zone qui s'occupe des besoins primaires et des sensations. C'est-à-dire que lorsque les informations arrivent au niveau du cerveau, elles sont d'abord traitées en tant que sensations. Ça, c'est très important. Après, c'est-à-dire une fois que ça a traversé la zone des sensations, ça arrive dans ce qu'on appelle le système limbique, un truc très complexe, c'est-à-dire les émotions. Et en dernier, il y a les pensées. C'est ce qui faisait dire à Damasio, lorsqu'il a découvert tout ça autour de 2003, que la pensée était un effet secondaire des émotions. Intéressant comme inversion des choses par rapport à ce qu'on a spontanément. On a l'impression que la pensée contrôle tout. Eh ben non. Alors, on peut déclencher des émotions en s'appuyant sur des pensées. Par la pensée, on peut déclencher des émotions. Par la pensée, c'est compliqué, mais on peut y arriver. On peut même déclencher des sensations. Mais alors, qu'est-ce qui se passe?
Si on pose les choses, on y reviendra dans le prochain podcast, mais si on pose les choses, il y a le réel qui nous entoure, et puis à partir de là, il y a des arrivées d'informations qui donnent des sensations. Donc les sensations, elles sont assez proches du réel. Et puis ensuite, il y a les émotions. Donc deuxième truc, on commence à s'éloigner du réel. Et en dernier, il y a les pensées. Et les pensées sont dépendantes de tout ce qui s'est passé avant, même si on s'en est pas rendu compte, c'est-à-dire qu'elles sont dépendantes des sensations. Bien. Quand on va chercher des émotions ou des sensations à partir des pensées, on s'éloigne encore plus du réel. Un petit peu comme si les choses arrivent, elles sont déformées une première fois, elles sont déformées une deuxième fois, elles sont déformées une troisième fois, ça s'appelle la pensée, et que sur cette troisième déformation, on allait à nouveau déformer les choses. Donc plus on crée à partir de la pensée, plus on s'éloigne du réel. Or, on y reviendra, plus on se rapproche du réel, mieux on se sent. Plus on s'en éloigne, plus ça va mal. Et surtout, ce qu'on va faire, c'est que par la pensée, on va créer des systèmes de contrôle. C'est-à-dire que quelqu'un ne va pas bien, sensation, donc il se polarise sur sa pensée et il va construire un couvercle. Il va construire un mouchoir à mettre dessus, il va mettre ça de côté. Du coup, effectivement, il va se sentir mieux. Sensation. Il va se sentir mieux et du coup, il aura l'impression que le truc est résolu. Alors que pas du tout. Il est recouvert, il est mis de côté. D'ailleurs, si vous prenez tous les travaux de la psychologie, de la psychanalyse, etc., il n'est jamais question de résoudre réellement les causes du mal-être, l'angoisse, etc. Il est question de la transformer, de la sublimer, etc. Et c'est très 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 bien expliqué et c'est très très clair et très très juste. C'est-à-dire que quand on passe par le mental, on ne résout pas. Ceci dit, ça permet du mieux-être, mais ça ne résout pas les causes. Et ça, c'est très très important parce que comme la cause n'est pas résolue, à un moment, il faut y retourner. Évidemment. Bon. Mais pourquoi pas? Dans la vie de tous les jours, le fait de mettre de côté un petit peu, puis les choses se transforment, etc., on n'est plus embêté par ça, on n'y pense plus. Pourquoi pas? Encore une fois. C'est-à-dire que le fait de comprendre, ça ne permet pas de résoudre. Mais ça permet d'aller mieux, au moins pendant un temps. Alors en Aïnou, on s'intéresse à résoudre. Je vous ai expliqué la cause, l'effet, n'est-ce pas? On s'intéresse aux causes, on s'intéresse à permettre aux causes qui sont dans le corps de disparaître. Alors, qui sont dans le corps? Ben oui, il est question de sensations. Et les sensations, c'est quoi? Ben, c'est tout ce qui se passe partout dans le corps. Donc ça, c'est une inversion en fait. Tout le monde dit, ouais, ce qui t'arrive, c'est dans la tête. Ben non. Mes pensées, elles sont dans ma tête, ça c'est très très clair. Mon cerveau, il est dans ma tête, ça c'est clair, etc. Mais ce qui va créer, ce qui va être à la base des sensations, c'est pas dans la tête, c'est partout dans le corps. La tête n'étant qu'un petit morceau du corps. Important, mais un petit morceau du corps. Donc quand on pose les choses, lorsque quelqu'un ne va pas bien, ce n'est pas un problème de pensée, c'est un problème de sensation. Donc, bah, va falloir s'occuper des sensations, ça paraît assez évident, dit comme ça. Le mal-être, sensation désagréable. C'est pas dans la tête que ça se passe, c'est dans le corps. Partout dans le corps, n'importe où dans le corps, etc. C'est une sacrée inversion à laquelle je vous amène là. On a l'habitude de séparer la tête, le reste du corps, etc. Ta, 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 ta. Le mal-être, il est partout, et les pensées, effectivement, elles se fabriquent dans la tête. Alors, vous allez me dire, oui, mais la sensation, c'est quelque chose qui se fabrique dans le cerveau. Oui, mais ça se fabrique à partir des informations reçues par le reste du corps. Évidemment. Donc, observons nos sensations, laissons venir nos sensations. Pas n'importe comment, pas etc., mais observons. Soyons présents à nos sensations.
C'est intéressant ça parce que c'est marrant, ça rejoint plein de pratiques zen, zazen, des pratiques de vipassana, pratiques de yoga, pratiques de plein de pratiques comme ça. Pas, pas tant que ça des pratiques occidentales, mais des pratiques un peu bizarres, comme on va dire. Pour prendre un exemple que je connais bien, c'est pour ça que je le prends comme exemple. Une personne qui pratique zazen, elle s'assoit dans une posture pas très simple à adopter. Donc elle a des sensations parce qu'au début ça fait mal, au moins au genou, un peu au dos aussi, etc. Donc la personne, tout ce qu'on lui demande, c'est d'observer. C'est d'observer ce qui se passe, d'observer sa respiration, d'observer les pensées qui viennent, mais de pas les accrocher, de toucher la pensée, mais pas de la saisir. Et donc de laisser les choses se faire et d'observer ce qui vient quand elle ne fait rien pendant longtemps, quand il se passe rien autour d'elle, elle fait ça face à un mur, c'est pas passionnant. Et donc d'être très attentif du coup aux sensations. Et puis bah, évidemment, qu'est-ce qui se passe? On constate qu'on part dans le mental, évidemment, c'est-à-dire qu'on n'est plus présent à ce qui est réellement en train de se passer. C'est un peu dommage, ça passe vite une vie. Et ça vaut peut-être le coup d'être attentif à ce qu'on est en train de vivre. Mais être attentif à ce qu'on est en train de vivre, c'est pas être attentif à ce qu'on est en train de penser. Vous savez, il y a tout ce qu'on appelle la pleine conscience. Bah, les gens, ils connaissent la pleine conscience. Ils ont au moins entendu le terme. La pleine conscience, c'est pas un truc de mental. C'est un truc de ressentir, de descendre dans le ressenti. Tenez, entraînez-vous à ressentir des choses. Par exemple, quand vous marchez, eh ben, le dessous de vos pieds, il est en contact avec au moins vos chaussures, vos chaussettes, etc. Mais on va dire qu'il est en contact avec le sol, c'est-à-dire qu'il y a des sensations. Il y a les sensations du mouvement des pieds, surtout du contact. Il y a les sensations de la respiration. Souvent, quand les gens vont quelque part, ils sont préoccupés parce qu'ils sont en train de penser. Il y a eu un bouquin il y a longtemps qui s'appelait Le Papalagouille, qui est un livre extraordinaire, un petit bouquin du début du XXe siècle, dans lequel il y avait un chef Papalagouille qui regardait, non, un chef de tribu qui regardait les Papalagouis, c'est-à-dire les Blancs, et qui ne les comprenait pas, parce qu'il disait, vous êtes en train de traverser, vous attendez un bateau pour traverser, pendant que vous attendez, vous êtes déjà pas content parce que vous attendez, parce que vous êtes en retard sur ce que vous allez faire après, donc vous n'êtes pas présent à ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire les sensations qui sont en train de se passer à l'intérieur de vous. Ensuite, vous êtes sur le bateau, et quand vous êtes sur le bateau, au lieu d'être présent aux sensations, c'est-à-dire à ce qui est en train de se passer, le fait d'être sur le bateau. Vous êtes déjà sur ce que vous allez faire une fois que vous serez arrivé de l'autre côté. Et puis une fois que vous êtes arrivé de l'autre côté, vroom, c'est reparti. Eh ben oui, ce chef de tribu, il avait tout à fait raison. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas penser. Ça veut dire qu'il y a lieu. Il y a une notion de culpabilité derrière, donc c'est pas très fin. Il y a lieu de remettre la pensée, qui peut être quelque chose de génial, de fondamental, de super important, etc., mais à sa juste place. Il ne s'agit pas que les pensées nous empêchent de profiter du fait d'être vivant. Lorsqu'une personne pratique des trucs de méditation, de machin, de centrage, etc., ça arrive que la pensée s'arrête. La première fois, ça fait bizarre. Alors, du coup, évidemment, on se demande ce qui se passe. Du coup, la pensée, elle redémarre. Mais bon. Mais il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que quand la pensée s'arrête, c'est le pied. Et après, on arrête que ça recommence. Bon. Alors, prenons les choses. On passe notre temps à s'occuper des pensées, c'est-à-dire d'une petite zone du cerveau. Et quand cette petite zone du cerveau, on la capte plus, on est content. Mais s'arrêter pour s'occuper du fait qu'on est en train de respirer, pour s'occuper de l'inspiration, de la pause qu'il y a après,
de l'expiration, de la pause qui est après, pour être complètement présent à ça, pour pleinement le ressentir. Et c'est pas quelque chose de stable, ça évolue, ça bouge, ce ressenti. Et ben ça, on ne le fait pas. Alors que je voudrais pas dire, hein, mais quand la pensée s'arrête, c'est le pied. Quand la respiration s'arrête, eh ben, ça s'appelle mourir. Donc, quand elle s'arrête complètement. Donc, c'est peut-être important d'être attentif à la respiration, d'être attentif au contact du corps avec son environnement. Mais même quand on va pas bien, puisque c'est une question de sensation. Donc, revenons sans arrêt sur les sensations. Soyons attentifs à nos sensations. Et lorsqu'il y a de l'angoisse, allons chercher dans les sensations au lieu d'aller chercher dans la pensée. Travaillons sur nos sensations. Évidemment, tout ça va être approfondi dans les prochains épisodes. À bientôt. Au revoir.